Le jour se lève sur la Méditerranée et la Côte d'Azur. La Corse, cette île de beauté, le petit port coloré de Saint-Tropez et la basilique Notre-Dame de la Garde, à Marseille, s'illuminent doucement en cette période estivale. C'est à Elancourt, dans les îles Vignes, que se révèle au public la France miniature depuis plus de 30 ans. L'occasion de visiter l'Hexagone en un jour. Les incontournables lieux touristiques de la métropole sont ici représentés à l'échelle 1/30e. 117 monuments et sites, à commencer par le Mont-Saint-Michel, dont l'archange toise la Normandie et la Bretagne, ou le château de Versailles, son parc et ses jeux d'eau. La capitale est à l'honneur avec la reproduction du Moulin Rouge, de Montmartre, des Invalides, de l'Arc de Triomphe et de la Dame de Fer, devant laquelle le public aime à se photographier. On va profiter de la journée, du soleil et c'est sympa. Les enfants, ils adorent ça, donc c'est cool. Ici, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'a pas eu à souffrir des flammes dévastatrices du 15 avril 2019. La flèche de Viollet-le-Duc pointe encore vers le ciel. La France miniature préserve des blessures du temps. France miniature est un peu une grande vitrine de la France, c'est un peu l'office du tourisme en miniature de la France et ça donne en fait à nos visiteurs l'envie de redécouvrir certains monuments. Et c'est vrai que quand certains monuments sont sous le feu des projecteurs, sous l'actualité, ça donne envie aussi de les découvrir à nouveau par nos visiteurs. Les châteaux du Val-de-Loire, de Chambord à celui du Roi René à Angers, en passant par Chenonceau, suivent le fleuve royal pour le plus grand plaisir des visiteurs. Peut-être que je suis une descendante du château de Chambord, enfin de ses habitants, je ne sais pas, ma foi, on ne sait jamais. J'ai des ancêtres partout, dans tous les châteaux. C'est dans cet atelier dissimulé au public qu'œuvrent les maquettistes du parc. Nicolas Salerno travaille à la restauration de la partie inférieure du château de Murol, un diamant brut de l'Auvergne. Alors c'est un château médiéval qui est assez monolithique et c'est à l'état de ruine en grande partie et c'est du coup quelque chose qu'on doit retransmettre aussi. Oui, ça demande pas mal de temps, pas mal de documentation et d'arriver à se projeter en 3D pour que les différents éléments puissent quand même s'articuler correctement. Cette pièce prendra bientôt place sur ce site, non loin de l'antenne du Puy-de-Dôme. Ici, rien n'est laissé au hasard, pas même le bruit des chevaux du haras du Pin. La place Pumereau à Tours rivalise avec le réalisme des tours du port de La Rochelle. Au loin, le Fort Boyard. Que les amateurs de Grand Cru se rassurent. Le château du Clos de Vougeot en Bourgogne, comme la ville de Saint-Émilion, s'affiche dans la splendeur de leurs vignes. Les gens de Douai font de l'ombre sur les habitants de la ville du Nord. Une petite fille se prend à rêver. Les petits personnages, on a vraiment l'impression de se voir un petit peu, mais de façon très omnisciente, très élevée par rapport au monument et tous les détails, la grandeur. Et il y en a certains que j'aimerais bien aller voir en vrai. En fait, ça pique ma curiosité. Le temps d'une journée, petits et grands ont l'impression d'enjamber la France à la manière d'un Gulliver en robe à fleurs.